Le 24 novembre dernier, élus, associations, membres du conseil scientifique se sont réunis à Paris. Mobilisés contre le racisme et l'antisémitisme, tel est l'objectif de la DILCRA. La délégation interministérielle à la lutte contre le racisme et l'antisémitisme a été créée il y a quelques années et il y a 2 ans, le gouvernement, le président de la République ont souhaité donner une nouvelle impulsion. Le président François Hollande, en décembre 2014, a indiqué que ce serait une grande cause nationale pour 2015 et qu'une véritable mobilisation collective de toute la nation, car pas seulement l'État, les services, ni les élus, mais toute la nation devait se mobiliser parce que nous étions face à une montée des périls identitaires, des violences racistes, des violences antisémites qu'il fallait absolument juguler. Voilà la mission de la DILCRA. Parfois, il vaut mieux un bon projet bien mené quelque part que des demi-projets finalement incomplets. Une première matinée d'échange avec le lancement de l'appel à projet 2017. Le but, faire remonter les propositions d'action associatives par les préfectures. Une réflexion poussée autour de la table sur la question des migrants. Quels outils pour l'action publique? Et enfin, la lutte contre la haine sur Internet. Quel levier mobiliser? Je suis rentré sur plusieurs sites. J'ai trouvé pas mal de sites en lien avec ce type d'extrémisme. Et surtout, je me suis intéressé à des sites concernant la pédophilie. Donc on voit des enfants. La seule chose que j'ai reçue, c'est que j'ai reçu un message comme quoi ils m'ont identifié. Mais ma question, c'était pourquoi on laisse ces sites? Pourquoi ils sont là? Il ne s'agit pas des messages, mais des sites sur Internet. Pourquoi on ne peut pas les effacer, les éliminer de la plateforme d'Internet? Hélène Geoffroy, secrétaire d'État à la ville, est venue échanger avec les associations. Maintenant, sur tous les territoires, ce sont des sujets, les questions de racisme, d'antisémitisme et de discrimination, que l'on accepte d'aborder dans leur réalité. Najat Vallaud-Belkacem, ministre de l'Éducation nationale, est venue parler de la semaine d'éducation contre le racisme au mois de mars. Un temps fort, relancé depuis l'an dernier, qui permet de mener des actions dans les établissements scolaires et en dehors. L'éducation, elle est à la base de tout, puisque c'est vraiment par la prévention qu'on lutte contre l'installation des préjugés, des stéréotypes, d'un certain nombre de réflexes qui, juste parce qu'ils ne sont pas pensés, deviennent des habitudes, y compris pour nos jeunes élèves. Par exemple, considérer qu'il y a une hiérarchie entre les uns et les autres en fonction de leur couleur de peau, considérer qu'être une fille, c'est forcément être plus faible que quand on est un garçon, ou des choses comme ça. Donc tous ces préjugés, ces stéréotypes-là, c'est dès le plus jeune âge qu'il faut les lever. À la fin de cette journée, la DILCRA s'est confortée dans son plan de lutte pour penser à d'éventuelles améliorations. L'idée est aussi de songer à des formations des personnels, alors que ce soit les policiers, mais les personnels administratifs de tout genre, les personnels de crèche, en passant par tous les agents de l'État qui sont amenés à accueillir des publics. Voilà, il faut former tous ces agents de l'État, et ça c'est effectivement un immense chantier à mener, et urgemment. Bien montrer qu'il y a un bloc d'acteurs de l'antiracisme et quand ce bloc fonctionne véritablement en équipe, on peut faire beaucoup de choses. On ne peut pas tout régler, mais au moins on peut faire progresser les mentalités. La mise en œuvre à mi-parcours du plan gouvernemental de lutte contre le racisme et l'antisémitisme ne signe donc pas la fin de la bataille, mais son commencement.